Voilà, réception de ma commande EasyBarf. Donc vous voyez, c'est fait avec juste un petit camion de livraison. Donc je vais pas non plus filmer la personne qui me livre parce que je pense pas que ce soit très bien de le faire. Mais je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Arrivée de mon colis EasyBarf, à tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour l'ouverture du colis cette fois-ci. Donc je vous ai passé l'étape fastidieuse des scotch. Hop, c'est encore un petit peu scotché. Donc ici, dans ma facture, donc je vais vous dire ce que j'ai pris cette fois-ci. Alors, nous avons, donc j'ai pris du bœuf haché, des dos avant de poulet, des cœurs de dinde, des foies de lapin, de la viande de porc et des filets de poule. Donc vous connaissez ma position sur tout ce qui est haché et broyé, mais comme jusqu'à présent j'ai toujours été très satisfaite des produits EasyBarf, je me suis dit que par honnêteté, puisque je déconseille et que je ne recommande pas le broyé, il fallait aussi que je me dévoue et que je vous montre donc ce que c'était que le haché de bœuf de chez EasyBarf. Donc je vous montre l'intérieur du colis. Donc là, cette fois-ci, c'était un colis de 28 kg. Si j'ai pris le bœuf haché, c'était aussi pour pouvoir compléter mon colis et arriver à 28 kg. Donc voilà. Donc je vais faire une pause, je vais le déballer, mais vous voyez déjà comment c'est. Comme d'habitude, il y a donc ça ici, ce petit côté donc polystyrène avec de l'aluminium pour garder au frais. Bon là, le colis vient de m'être livré, donc forcément tout est encore congelé, mais c'est vraiment très bien congelé. C'est bien rangé. Donc c'est bien réparti. Donc j'arrête la vidéo, je déballe le tout et je vous reprends tout de suite. Je vous retrouve donc après le déballage donc complet du colis. Donc ici, les dos avant de poulet que j'avais déjà pris, donc 9 kg, 3 paquets de 3 kg. Donc les paquets de 3 kg, c'est le conditionnement que l'on vous propose pour donc un envoi en colis réfrigéré. Donc très beau produit, je vous avais montré la dernière fois, je pense que j'en serai également satisfaite cette fois-ci. Ici des filets de poule, donc c'est la première fois que je les prends chez EasyBarf. Je suis un petit peu plus mitigée sur le conditionnement puisque ce sont des paquets de 2,5 kg. Si on prend par chiffre impair, du coup ça fait 500 grammes qui sont perdus dans le colis, même si on peut faire des colis de 27 à 28 kg. Voilà, j'aurais préféré un conditionnement de 2 voire de 3 kg. Ici des foies de lapin, donc EasyBarf fait des abats exceptionnels. Le foie de lapin, c'est vraiment un produit de grande qualité. Quand j'ai commencé à donner du foie à Mocha, je donnais du foie de poulet. C'est ça, oui, c'était du foie de poulet de chez Dogs Fresh et j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire manger. Il fallait que je lui donne congelé et puis j'ai tenté un autre abat, j'ai essayé le foie de lapin et là, ça a été une révélation pour lui. Il l'a gobé frais, sans que ce soit congelé, et donc depuis je prends du foie de lapin et j'en suis tout à fait satisfaite. Vous verrez plus tard quand je vous montrerai le produit dégelé, c'est vraiment un produit de très belle qualité, ce qui m'amène à vous montrer également les cœurs de dinde, donc comme le filet, les dos de poulet, donc en conditionnement de 3 kg. Ce sont de très beaux produits. Juste ce qu'il faut de gras, là, donc j'en ai pris 6 kg. Le cœur de dinde donc rentre dans la catégorie muscle, puisque c'est le muscle cardiaque, donc viande rouge. Ici, la viande de porc, donc c'est la première fois que j'en prends, ça fait pas très longtemps que EasyBarf propose ce produit-là, donc j'ai voulu le tester pour aussi vous faire part de mon retour. Habituellement, c'est la viande de porc, je la prends lorsqu'il y a les grandes promotions et les grandes foires au porc. Je prends un gros conditionnement de 80 à 100 kg. Je prends carrément les demi-porcs. Donc après, je me débrouille à la maison avec. Et puis, donc, pour pouvoir compléter mon colis cette fois-ci, j'ai pris donc ça. Du bœuf haché en tout petit conditionnement de 2 kg. Vous connaissez ma position sur le haché. Et puis j'ai voulu être honnête, me dire que c'est bien beau de vous dire que je suis contre le haché, mais il fallait aussi que je l'essaye et que je vous en donne mon retour. Donc si c'est un produit qui me donne satisfaction, je n'hésiterai pas à vous le dire. Et si c'est quelque chose qui ne me satisfait pas, je vous le dirai aussi. Voilà, donc je vous retrouve après quelques heures. Ça a commencé à décongeler, bon,
pas tout à fait, mais suffisamment pour que je puisse vous montrer le résultat. Donc, le bœuf qui était mon principal questionnement. Donc, voilà, c'est du bœuf, c'est très très haché. C'est pas quelque chose donc que j'achèterai à nouveau. Il n'y a pas trop de gras, la qualité a l'air belle. C'est pas mal. Hein, je ne vais pas non plus dire que ça n'est pas bien. Je pense même que si on en faisait une boulette, vous pouvez voir, on pourrait même en faire un steak haché pour nous. C'est pas trop mal. Mais bon, moi je préfère donner ce genre de morceaux à mes chiens. Donc, vous voyez, ça c'est la taille des morceaux que je leur donne. Ça c'est du bœuf à pot-au-feu, donc que je leur avais sorti pour ce soir. Donc ça, je le mélangerai avec autre chose, mais c'est pas quelque chose que j'achèterai à nouveau. Je voulais en faire le test. Je suis agréablement surprise parce qu'effectivement les morceaux sont beaux. Je pensais avoir beaucoup de gras, beaucoup d'aponévrose, et puis ma foi, finalement, je suis agréablement surprise. C'est un beau produit qui ne correspond pas à mes attentes parce que c'est vraiment trop haché. Alors c'est pas de la bouillie, hein, c'est pas de l'eau non plus. Mais voilà, ça ne correspond pas à ce que moi je veux donner à mes chiens, mais ça reste un beau produit. Ensuite, donc ça c'est ce que je vais donner à mes chiens ce soir, le porc. Donc, écoutez, les morceaux sont très beaux. La viande est très belle. Je suis contente, elle est vraiment bien rouge. Bon, là, vous voyez, c'est encore un petit peu congelé, hein, mais voilà, les morceaux sont vraiment pas mal. Donc, écoutez, j'en suis satisfaite. Le prix, certes, est forcément plus élevé que celui que vous trouvez en supermarché, mais je suppose, à le voir, que la qualité est là aussi. Donc, une viande bien rouge, hein, pour ceux qui croiraient encore que le porc est une viande blanche. Une belle viande rouge avec ce qu'il faut de gras, pas trop non plus, mais il en faut quand même. Bon, si votre chien a besoin de perdre du poids, dégraissez bien sûr, hein, mais là vraiment, une belle qualité de produit, une belle qualité de viande. Ensuite, donc, ici, j'ai mis à décongeler donc mes filets de poule. C'est pas encore tout à fait décongelé, donc ça se présente comme ça, en morceaux comme ça. Écoutez, moi franchement ça va m'arranger parce qu'habituellement les filets de poule, il faut les couper quand ils sont plutôt gros, mais là finalement ça va presque faire une bouchée que je donne à mes chiens, donc ma foi pas mal. La viande est jolie, elle a une belle odeur, donc je sens en même temps que je vous parle, il n'y a pas d'odeur que l'on peut retrouver des fois sur du poulet de grande surface. Ça sent une odeur très forte avec le plastique et les emballages. Là, voilà, donc un beau produit avec des morceaux finalement suffisamment gros. Vous pouvez les tailler, donc les recouper en 2 ou en 3 pour des petits chiens. Mais là, pour les miens, ces morceaux-là sont suffisants. Ici, alors... on a les coffres, enfin les dos avant de poulet plutôt exactement. Donc toujours aussi contente de la qualité. Il reste un petit peu de peau, bon ça ce qui est normal. Alors je tiens à souligner que sur les dos avant de poulet, vous le voyez là, il y a les coups. Donc puisque ce sont les dos avant, forcément c'est la base du cou. Donc alternez bien ce genre de produit avec des morceaux sans cou, c'est-à-dire n'alternez pas ça avec du cou de canard par exemple, parce que même si le cou n'est pas bien présent, la glande thyroïde elle est par là, derrière là, donc il y a encore des hormones thyroïdiennes qui ont pu imprégner la viande. Donc alterner ce genre de morceaux avec d'autres choses. Par exemple, chez Easy Barf, vous avez des coffres de lapin que je n'ai pas encore essayé. Il faudrait que je le fasse, mais bon, il faudrait que je l'achète par palette. Mais je ferai le test. Donc voilà, vous pouvez alterner ça avec les coffres de lapin. Ça sera une bonne alternative. Ensuite, nous avons les cœurs. Alors moi, ça c'est vraiment mes produits préférés. Donc le cœur de dinde, il est magnifique. Il a une belle grosseur. Ce qu'il faut de gras, pas trop. Le cœur, c'est quand même un morceau qui est relativement gras à la base, qui est plein de bon cholestérol, mais c'est quand même du cholestérol, donc du gras. Donc il faut faire attention à pas non plus en donner. Enfin, il ne faut pas que ça soit la totalité de votre ration viande. Si vous regardez un animal, par exemple, vous vous dites que même pour le bœuf, le cœur, ça ne représente pas 90% de l'animal. Donc forcément, vous en donnez à hauteur de ce que ça peut représenter dans une poids. Donc, moi je dis toujours...
Pour le cœur, vous pouvez aller jusqu'à la moitié de la ration viande, et pas tous les jours non plus, hein, faut pas non plus abuser des bonnes choses. Mais là, vraiment, une belle qualité de viande, de très beau cœur. Je suis contente. En général, je suis toujours très satisfaite de ce genre de produit. Et donc là, ça c'est le petit péché mignon de mes loulous, donc le foie de lapin. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. J'ai l'impression d'être Maïté là en fait. Je vous fais une revue culinaire. Donc voilà, donc des foies de lapin, bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout à fait décongelé. Ah, une petite vésicule biliaire. Donc voilà, un très beau produit, donc avec plusieurs lobes. Donc vous pouvez le découper comme vous souhaitez. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des portions de 40 grammes. Donc mes chiens ont besoin de 20 grammes. Et du coup, j'alterne. Un coup, je donne donc du foie. Une autre fois, ce sera soit du rognon, soit de la testicule. Donc j'alterne les abats, puisque 20 grammes, voilà, je trouve que c'est plus pratique pour moi de faire des rations de 2 jours de foie. Pareil pour les abats, ça tient mieux dans mes petits moules en fait. Et donc j'ai fait le test pour savoir jusqu'où pouvait aller le seuil de tolérance de mes chiens quant à la quantité de foie en une seule fois. 3 fois, c'est l'équivalent de 3 jours, c'est le grand maximum. À 4 jours, c'est diarrhée et c'est pas top. Donc voilà, je voulais donc vous faire cette petite revue de ce nouveau colis Easy Barf majoritairement composé de viande. J'en suis très contente, comme à mon habitude. À part ce produit-là sur lequel je mets un bémol, mais c'est parce que moi je n'aime pas le broyer, mais encore une fois, vous voyez la qualité est là, il n'y a pas à dire. Donc encore une fois, au cas où on pourrait penser que je ne suis pas payée par Easy Barf pour vous dire tout ça, vous le voyez de vous-même, hein, c'est pas du fake. Vous voyez qu'il y a peu de gras, c'est de la belle viande, mais voilà, c'est du haché, donc moi ça ne correspond pas à ce que je donne à mes chiens, hein, vous voyez, voilà, mais au niveau de la qualité, je pense que très sincèrement, il n'y a rien à redire, ça a une très bonne odeur de bœuf haché, j'achète toutes les semaines du steak haché chez mon boucher pour mes enfants, et très sincèrement, ça a la même bonne odeur, donc c'est pour vous dire. J'en suis contente. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce. Je vais donc laisser tous mes produits décongelés et je pense que je ferai mes rations tranquillement demain dans la matinée. Et donc je vous dis à très bientôt. Je vous avais promis une vidéo sur tous les abats que l'on peut trouver en grande surface et chez le boucher. Elle sera faite certainement dans le courant de l'été parce que là du coup, même si j'ai un beau grand congélateur tout neuf, il est blindé et l'autre aussi. Donc j'achèterai mes abats, j'achèterai certainement 2 ou 3 trucs pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver en grande surface, mais pas trop pour pouvoir le stocker. Je vous dis donc à très bientôt.